tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment hot. Quelqu'un à vous présenter, coup de cœur, que j'ai vu tellement souvent sur TikTok. C'est comme si je la connaissais, comme si c'était ma best chum. Je te dis, j'ai regardé ses vidéos, son podcast aussi avec notre amie Amélie, Call Me Cookie, qui a fait un podcast point virgule avec Noah Average. C'est elle que j'ai ce soir, ce matin, cet après-midi, dépendamment où vous nous écoutez, dans quel moment de la journée vous nous écoutez. Noah a été trans et maintenant détransitionne. Elle revient à son original cis-femme, qu'on dit. on va en entendre parler de qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ainsi que dans son environnement durant tout ce temps-là. Mais juste avant, je vous demande de vous abonner. C'est super important pour nous de vous abonner autant sur le TikTok, sur le Facebook, sur l'Instagram, sur le Twitch ou bien sûr le YouTube et le YouTube Premium. Parce que maintenant, sur YouTube Premium, vous pouvez avoir accès à tous les podcasts, tout, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pas rien que les premiers 45 minutes. On le sait, là. La fin, c'est là que le croustillant, le juteux du podcast, c'est toujours vers la fin. Fait que ça vaut la peine. Sur YouTube Premium, c'est super simple. Tout le monde connaît YouTube Premium. Il y a aussi le Patreon. Si vous êtes habitué avec la plateforme Patreon, allez-y. C'est pas cher, ce Patreon. On a encore des spéciaux. Fait qu'on en profite. Puis il y a beaucoup de niveaux. En plus, quand vous êtes membre Patreon, vous pouvez rentrer dans nos événements avec un rabais. Puis en plus, on peut prendre une petite photo ensemble, fait que ça vaut la peine. On a aussi un événement pour ceux qui sont live en ce moment, qui nous écoutent vraiment lundi le 18, on a un événement ça va être quelque chose. C'est un Bang Bang Tangerine. On a Kayla Branco, on a Marie, Maxime et Aisha Black. Ça va être quelque chose, on parle de diversité corporelle, puis ça, c'est un show à ne pas manquer à 19h30. En plus, le 2 octobre, c'est ma fête au Poutine Bar. Ma fête au Poutine Bar, tu peux pas manquer ça. Célébrer ma fête, je vais avoir 47 ans. Ça vaut la peine. 47 ans, ça se fête seulement qu'une fois. Dans mon cas, ça va être peut-être plus qu'une fois, là. En tout cas, me connaissant, je vais en faire une semaine. Hein? C'est ça, fait que c'est un rendez-vous au Poutine Bar. Mais là, je vous présente Noah Average. Noah, comment ça va? Ça va super bien, merci, toi. Hey, ça va bien, je suis contente puis vraiment chanceuse de te recevoir. Ah, merci à toi. C'est super fine. Hey, je suis super chanceuse. Écoute, en plus, là, moi, je carbure la nuit. Là. Oh, Ça va ouais. bien la nuit. Même si je me couche tôt. C'est drôle, j'ai plus d'énergie la nuit, mais jusqu'à 11 heures. Là. Ah, ouais, je te comprends. Mais toi, tu te lèves super tôt. Ouais. Puis tu as décidé de venir le soir pareil. Oh, ouais, quand même. Après une petite journée, avec un petit café, là, tout va bien. Exact. Là, je regarde tes vidéos. Ouais. C'est spécial pareil. Parce que, d'après ce que je peux comprendre, c'est que tu viens d'une famille comme aisée, ordinaire, Ouais. assez familiale. Exact. Ouais. Dans quel coin? Dans quel coin tu viens? De la Rive-Nord. De la Rive-Nord. Puis, frère, sœur. Ouais, j'ai un demi-frère, 2 demi-sœurs. OK. Fait que du côté à mon père, fait que je considère comme mes frères et sœurs là, depuis le temps. Là. Vous avez Fait resté que, ensemble? Ben, on s'est comme perdu de vue un petit peu, mais on a quand même toujours resté en contact et tout ça. Là, fait que chacun fait leur vie. Ils sont tous plus vieux aussi, tous dans la trentaine. Fait que chacun fait leur vie, là, mais on a quand même resté en contact, tout ça. Là, mais ouais. Parce que toi, tu as comme 24. Ouais, 24. Ouais. Ans. Hey, écoute, exact. t'es plus jeune que mon fils. Ah, ouais. Ouais! Ah, quand même. Ça me rajeunit pas. On sait pourquoi j'ai les cheveux gris. Ouais, non, mais c'est ça. Mais à 24 ans, tu as vécu beaucoup. Ouais, quand même. Tu sais, ça arrive nord de Montréal. Je veux dire, dans ce temps-là, ta petite famille, tu n'avais aucune idée que tu voulais transitionner.
Ouais, au début, 0, 0, 0. Même dans mon enfance, tout ça, j'ai pas eu de. Tu sais, il y a des enfants, des fois, qui vivent de la dysphorie quand ils sont jeunes, tout ça. J'ai pas eu rien de ça quand j'étais jeune, jusqu'à un certain âge, comme peut-être 18 ans, tout ça, que j'ai vraiment commencé à me questionner sur ça. Mais avant ça, tout ce qui était vraiment le plus normal d'un enfant, là. Fait que. Mais t'étais-tu girly? Quand même, j'ai quand même eu une phase assez girly. Je te dirais, j'ai eu toutes les phases comme n'importe quel adolescent ou adolescente, peu importe, qui cherche, là, comme normal. Mais j'ai quand même une phase assez girly, assez, comme après la puberté, tout ça, comme assez féminine, là. Fait que mes styles ont changé au fil du temps, pis tout ça. Fait que j'ai essayé plusieurs styles, là. Mais j'ai quand même une phase assez féminine quand même, quelques années avant de faire ma transition, là. Fait que, Tu sais, souvent, on entend parler les gens. ouais, Les gens sont comme, ah ouais, mais tu sais, tu sais, ma fille, elle joue toujours avec les ouais. trocs, puis, tu sais, elle aime les sports, puis, c'est toi, ça? Honnêtement, pas tant. Tu sais, j'avais un côté tomboy, je te dirais, de tout ce qui était de la mécanique, tout ça, ça m'intéressait, les autos, etc. Fait que j'avais un côté un petit peu plus tomboy, tout ça. Mais ça a jamais été comme ça n'a jamais été assez dans ma vie pour justement dire je m'identifie plus comme un gars dans mon jeune âge. Là. Tu sais, ça n'a jamais été je jouais juste avec des camions ou des trucs comme ça. Il y en a que oui, en très bas âge, vont justement comme vouloir s'habiller en gars, jouer plus avec des trucs qui sont stéréotypés tant qu'à moi, parce que peu importe le sexe de ton enfant, que tu lui donnes peu importe quoi, ça veut rien dire dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Là. Mais Mais il me des fois, semble, c'est les un jouets, signe. là, C'est ça. les jouets, C'est c'était des jouets, tu sais, moi, c'est ça. je me rappelle, je jouais avec des autos, là, je tripais là-dessus, dans la cuisine, Ah pendant que ouais. ma mère, elle faisait à manger, là, j'étais tout le temps avec mes autos, puis, ah ouais, juste pour l'écœurer, genre, tu sais, ouais, j'avais fait un jump, tu sais, entre la OK. cuisine puis la salle à dîner, Ah ouais. ouais, là, elle est en train de faire à manger, moi, je suis là avec mes chars, tu sais, je fais jumper mes chars, Ah ouais. entre ses jambes. C'était parfait pour qu'elle crie un peu. Mettre du C'est piquant dans ça. mon souper. Exact. C'est sûr qu'elle me chialait après. Mais tu sais, pour moi, là, des fois, quand j'entends ça, Ouais. parler les gens avec les jouets, ah, ils jouent t'es tomboy. C'est peut-être pour ça, moi, que, que j'aime m'entraîner, puis que j'ai des... Tu sais, je sais pas, Ben, j'ai une peut-être. grosse voix. C'est peut-être pour ça que j'ai une grosse voix de même. C'est parce que j'ai joué avec des autos. Non, mais des fois, ça peut avoir quand même un impact sur le développement, surtout à bas âge. C'est dépendamment que le groupe d'amis qui se tiennent ou quoi que ce soit, des fois, ça peut avoir un impact ou c'est un signe. Tu sais. C'est un signe que le C'est ça. parent peut détecter, de se dire, mettons, l'enfant, au lieu de, mettons, on va magasiner quoi que ce soit, puis l'enfant veut vraiment s'habiller juste dans la section gars, puis c'est une fille à la base ou quoi que ce soit, il va y avoir des signes comme ça que, dépendamment aussi de ta notion de parent, là, tu sais, c'est sûr, mais Ouais. il y a des parents qui font comme, OK, ben c'est un signe, on va l'écouter, puis on va l'habiller juste en gars, puis etc. Puis ça peut aller très loin jusqu'à changer le pronom de son enfant, d'enfant de 5 ans, des choses comme ça. Tu sais, ça peut aller très loin, Oui, oui, mais je c'est ça. sais, mais une chance qu'ils n'ont pas fait ça avec moi, parce qu'après ça, j'ai eu une phase que j'avais 12 bouts de chou, tu sais. Ah ouais, mais c'est ça. C'est comme enfant, c'est normal, là, tu sais. J'étais comme la mère de tous. Ah ouais. J'avais des bouts de chou de toutes les sortes. OK. Ah ouais, une rousse, une peau noire. Tu sais, j'y avais toutes. J'avais les enfants de la terre, Ah ouais. les 12, habillés en vison. Ma mère avait pris, tu sais, un manteau de vison. Ouais. Elle a fait des Des manteaux de petits kits, vison. Ouais, puis... ouais, il m'avait cousu ça pour mes poupées. OK. C'est chic, hein? Ah ouais, mais... Ouais. Mais Fait que ça prouve à quel point, justement, que tu sais, ça peut changer, là, c'est... exact. Fait que, Ouais. tu sais, toi, à l'école, Ouais. comment ça se passe? Tu sais, je veux dire, moi, je sais pas, moi, dans mon temps, Ouais, ouais. on n'en parlait pas de ça. C'est ça. Tu sais, on n'en parlait pas. Tu sais, t'étais un gars, une fille, Ah ou ouais. t'étais une petite tough. C'est ça. Tu sais, un gars plus efféminé, tu peux être gay, lesbienne, puis that's it, Ah là. ouais. Il n'y a pas d'autres options que ça, Non, il n'y nécessairement, avait là. pas d'autre option, C'est là. ça. Quand tu avais une autre option, c'était bizarre, là. C'est ça. Tu sais, comme toute la ville en parlait, là. C'est Ah comme, ouais. t'as-tu vu lui s'habiller de même la fin de semaine? Non, c'est ça. Tout ce qui Tu était sais, hors norme, c'était très tabou aussi, là. Plus qu'aujourd'hui, veux pas, là. ouais, Fait ouais, que... ouais. Ou, tu sais, les filles qui s'habillaient plus tomboy, Ouais, ben, ouais. tu sais, ils étaient lesbiennes, puis C'était tout. c'était tout. C'est ça. C'est juste de même. Toi, à l'école, Ouais. comment que c'est venu
à tes oreilles? Est-ce qu'ils en ont parlé beaucoup? Zéro, honnêtement. Puis ça fait pas tant longtemps que ça, je suis sortie de l'école, là, tu sais, ça fait peut-être une couple d'années, là, mais zéro. Fait que comparativement à maintenant, justement, que tu sais, on le voit, là, tout ce qui se passe dans les écoles, les drag queens, etc., dans mon temps, c'était pas ça. Fait que, tu sais, il n'y a jamais eu personne qui est venu nous parler d'identité de genre ou de quoi que ce soit à l'école. Jamais. Puis moi, je pense que ça a quand même un impact aussi dans tu sais, le développement de l'enfant puis tout ça, tu sais, comme tu le dis, moi, c'était très similaire à ce que tu comptes, là, tu sais, en ce moment. Il y avait des gens qui étaient différents, tout ça, des styles différents, etc. Mais même d'être trans, j'ai jamais entendu parler de ça avant que j'avais à peu près ça 20 ans. Fait que avant ça, là, je savais pas c'était quoi. Puis, fait que j'étais dans le OK. même lot que le monde qui ont été à l'école, qui ont pas entendu parler de ça, zéro. Puis moi, ça a vraiment été YouTube, etc., que j'allais m'informer sur ça, que j'ai fait comme mes propres recherches, mais côté vraiment scolaire, j'ai pas rien eu de ça. Puis ce que je pense que c'est pas nécessairement négatif, dans le sens où il faut en parler, défaire les tabous, etc. Mais il y a comme deux volets. Tu sais, il y a le volet de trop en parler aussi, puis tu es à un âge quand même jeune que c'est influençable, etc. Fait que, tu sais, je trouve que tu rajoutes une option, comme tu disais, tu sais, de dire, nous autres, les options, c'était ça, puis c'est tout, tu sais. Fait que Ouais, c'était that's it, c'est that's all. ça. Puis tu sais, écoute, par la suite, je veux dire, j'ai eu un bar de danseurs dans le Ouais, village ouais. gay. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais des trans qui travaillaient Ouais, ouais. à mon bar. Puis c'était vraiment cool, tu sais. Les trans étaient des vedettes dans le OK. village, là. C'est comme, tu sais, j'étais jalouse, là. Ouais, Tu sais, ouais. c'est comme, ouais, tu te promenais, t'étais une trans dans le village. C'était hot, là. OK. C'était vraiment hot. Tout le monde le savait quand il rentrait. Tu sais, c'était la petite clique. Puis c'était overload de féminité, là. OK. Genre, ouais, c'était overload. Genre, OK. je suis une fille, fois 1000, là. Ah ouais. Ouais. Fait que c'était vraiment sexy. Non, non, Honnêtement, exact, c'était là. vraiment sexy. Ben, tu sais, c'est sûr, moi, j'avais les femmes trans. Ouais, ouais. Mais vu que les hommes trans n'étaient pas dans mon Exact. bar, ou je le savais juste pas, parce que, écoute, quand tu transitionnes comme homme trans, Ouais. c'est assez bien réussi Ouais, la ouais. majorité du temps, là. Exact, là. C'est Ça dur, m'a passe fait en ça. masse, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est dur, m'a fait C'est ça, là. ça. Non, Surtout dans le exact. village. Non, ouais. Non, exact, là. Tu sais, même si t'as des traits encore féminins, dans le village, Ouais, ouais. Ça ça passe passe sans super bien. problème, c'est Ouais, ça. 100%. Exact. Mais là, tu es arrivé à ça parce que tu as vu un YouTube. Ouais, ben j'ai vu beaucoup de vidéos sur ça, pis tout ça. Puis moi, j'ai commencé à ressentir de la dysphorie, j'avais à peu près ça, 18, 19 ans. Puis ça s'est fait vraiment tranquillement jusqu'à peu près ça, 20 ans, que j'ai décidé vraiment de faire le changement au complet, sans opération ni rien, mais de vraiment comme prendre de la testostérone, etc. Mais c'était vraiment peu à peu la dysphorie. Fait que, Mais c'est quoi qui se passe dans ta tête? Ça, là, tu sais, je veux dire, des fois, moi, je me sens pas fille, pantoute. ok, ouais, ouais. Des Savoir fois, c'est quoi le déclic de. ouais, parce que des fois, je me regarde, je suis comme, ah, tu sais. Puis d'autres fois, je me sens vraiment fille, là. Ah Je ouais, me promène, je me sens girly au bout. Puis ça se reflète dans mes vêtements, puis ça se exact. reflète dans mon Ah énergie ouais, ce aussi. que tu dégages, puis exact, Puis il y là. a des gens avec qui que je suis, que je me sens vraiment gars, Ouais, ouais. tu sais. Et Dépendamment de l'énergie, puis ouais, de. tu sais, fait que puis il y a d'autres fois, je me sens vraiment féminine. C'est Fait que ça. tu sais, je veux dire, fait que je peux comprendre qu'on a les qu'on a les 2 Ouais. parce qu'on tu sais, on a les 2 hormones, Ouais, non? ouais, exact. Veux pas. Il y en a un plus fort que l'autre, mais on a quand même les deux dans le corps, là, exact. Mais pourquoi que tu voyais pas que c'est juste ton identité au complet? Ouais, ben moi, ça a vraiment été, puis j'en ai parlé aussi avec Call Me Cookie et tout ça, mais ça a vraiment été comme un gros traumatisme, genre un événement traumatisant dans ma vie. Puis ça a vraiment été ça qui a fait un background après sur la dysphorie et tout ça. Fait que tranquillement, pas vite, la dysphorie s'est créée. Puis ça a été un genre de résultat, si tu veux, au niveau du cerveau de un choc post-traumatique. Puis mon cerveau a commencé à comme ressentir de la dysphorie à travers plusieurs aspects, mais attribuables à tout ce qui est comme sexuel, si tu veux, d'une OK. femme, là. Fait que OK, les oui. seins, c'est ça, Fait etc. que c'était comme
pour pas être attirante. Ouais, si tu veux. C'est comme une façon de se protéger ou de comme survivre, si tu veux, à comme surmonter de tout ça. Inconsciemment, tu sais, là, je te dis ça avec comme 3 ans de recul, que là, je détransitionne, puis là, je reprends ma vie que j'avais il y a 2 ans, là. Ouais, Mais c'est ça, avec du recul, puis etc. Là, je peux vraiment dire que c'était ça, mais ça a vraiment été comme, tu sais, ton cerveau, tu le comprends pas toujours aussi, comme comment il fonctionne, pourquoi il fait ça, ou etc. Fait que c'est ce qui ouais, explique aussi qu'au début, j'ai jamais eu de dysphorie, tu sais, comme jeune âge, etc., j'ai jamais eu de dysphorie jusqu'à à peu près ça, mes 18 ans. Puis après ça, ben ça a vraiment été comme un recul sur moi-même que là, j'en prends conscience, mais que sur le coup, c'était vraiment, je me strappais les seins, tu sais, c'était vraiment, je détestais tout, mais mais graduellement, tu c'est ça, sais. tu détestais tout de Ouais, ton corps de femme ouais, parce que c'était ça qui t'avait fait, comme qui était comme la ouais, cause ouais, si tu veux. de de ton Ouais, événement ouais, qui t'a créé exact, un choc. c'est ça. Fait que tu détestais ça. Ouais, Fait sûrement que cet épisode-là, avant, ouais. c'est l'épisode où c'est que tu étais féminine C'est ça. beaucoup. Ouais, ouais. Avant ça, là, exact, là, beaucoup, beaucoup. Fait que ça a été comme, si tu veux, une façon de justement comme passer au travers, oui, mais en même temps, comme gars aussi, tu sais, toute la dysphorie, etc., a tout été comme diagnostiqué, etc. Tu sais, j'ai vu endocrinologue, sexologue, etc. Ça a tout été diagnostiqué parce que c'était réel comme sentiment, mais à quel point que le cerveau est fort aussi de comme, tu sais, te mettre en mode protection ou quoi que ce soit contre quelque chose ou de remonter de quelque chose, puis que ton cerveau trouve que c'est la seule façon de te remonter, si tu veux, ben comme ça vient vraiment comme graduellement. Puis ça a vraiment fait comme ça a été mes seins, etc. Je me strappais, je m'habillais en large, extra large, coton Ouais. ouaté tout le temps. Tu sais, c'était vraiment passer low profile le plus possible, de comme tout enlever les courbes féminines, etc. Fait que ça a vraiment été comme un choc aussi envers comme mon corps, si tu veux, là. Fait que, puis après ça, ben là, j'ai commencé les hormones puis tout ça, mais dans ma tête, je le savais qu'un jour, j'allais probablement détransitionner. Fait que, Ah ouais, ouais! honnêtement, là, T'avais comme. T'étais pas convaincu que c'était la bonne chose non. à faire. Ouais, non. Je savais que temporairement, ça me prenait ça dans ma vie pour comme continuer, si tu veux, puis comme m'en remettre, etc. Puis comme que life goes on, là. Mais je savais que c'était pas quelque chose que, tu sais, comme tu le disais tantôt, des gars qui ont vraiment de l'air de. C'est à s'y méprendre que c'est des hommes qui ont fait une transition, là, mais c'est à s'y méprendre parce qu'ils ont vraiment de l'air des gars, puis etc. Puis tu le saurais pas si tu te le dises pas. Mon but, c'était pas de me rendre là. Tu sais, c'était de me rendre à un point que je passe socialement pour un gars. Tout ce qui est du côté sécurité d'un gars, c'est très différent, là. Tu sais, les deux volets, filles-gars en société, c'est très différent, là. Ouais. Mais tu sais, juste ça, d'avoir une sécurité de plus, puis etc., juste ça, de passer pour un gars, de pas me promener tout seul la nuit, etc., puis de pas me sentir comme tu peux te faire attaquer ou quoi que ce soit comme femme, qui est quand même notre réalité des fois. Fait que juste ça, puis tous les autres aspects, parce que la testostérone change beaucoup de choses au niveau psychologique, là. Mais le tout de ça, je voulais pas le faire à 100% non Ouais. plus, là, tu sais. Mais là, je veux revenir à la dysphorie. Ouais, Quand tu te regardes dans le miroir, ouais. c'est-tu comme un peu comme quelqu'un qui est anorexique, comme quelqu'un qui se regarde, qui s'aime vraiment pas, puis là, obsède, c'est une obsession totale tout le temps? Un ben oui, puis non, tu sais, je te dirais, chaque personne le vit différemment, là, mais l'exemple de l'anorexie, c'est un petit peu ça. C'est comme, tu vas percevoir quelque chose de toi comme différemment, si je peux dire. Puis de la dysphorie, c'est vraiment de comme pas être bien avec une partie de son corps. Fait que tu peux avoir de la dysphorie de peu importe de tes curves, de tes seins, de quoi que ce soit. Fille, gars, fait qu'un gars aussi peut justement avoir de la dysphorie de son chest, puis il aimerait mieux avoir des seins, etc. Fait que chaque personne, c'est différent sur ça. Mais la dysphorie, c'est un peu comme, dans le fond, moi, quand ils ont diagnostiqué la dysphorie, ma sexologue, elle a dit, mets-toi devant le miroir pendant 5 minutes. Puis là, ça a l'air super ridicule. Mais elle a dit, regarde-toi, puis regarde tout ce que t'aimes pas, puis note-le. Puis après ça, on va s'asseoir, on va en discuter, puis tout ça. Puis ça a vraiment été ça, tu sais, mes seins, etc. Mais le feeling que ça fait, c'est comme si c'est de trop. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est soit que c'est pas assez, si mettons t'es un gars, puis tu voudrais avoir des seins. Mais moi, c'était vraiment, mes seins, c'était trop. Puis justement, là, je me strappais à cause de ça. Fait que c'est une genre de désillusion, si tu veux, que t'as parce que t'es né avec. Puis dans mon cas, toutes les autres années, tout le temps que j'ai passé ma puberté, etc., je me strappais pas, tu sais. Fait que c'est comme vraiment un rejet à ce moment-là de ça, Ouais. mais qui est réel au point que tu vas quand même t'endurer à te strapper à chaque jour, tu Mais sais. c'est ça, mais te strapper, C'est c'est compliqué. quand même. Tu prenais-tu du tape de kiné Je prenais ou comme plus, tu sais, quand, des mettons, bandages ouais, c'est ça. élastiques? Exact, quand tu te OK. blesses, puis que, Mais exact, là. ça doit faire mal, ça.
ça fait mal, ça fait mal. Puis c'est pas bon aussi pour, tu sais, c'est pas bon d'avoir la poitrine écrasée tout le temps, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, je prenais des pauses, j'alternais, là. Mais quand même, là, c'est, tu sais, si tu souffres à toi-même, veux pas, là, tu Ouais. sais, pour justement être bien dans ton corps, puis être capable de... Fait que là, après ça, c'est pour ça que j'ai pris de la testostérone, tout ça, puis que la testostérone réduit la poitrine, réduit les curves, etc. Puis Ouais. ça l'aide, là. Mais, Mais ouais. mais là, fait que finalement, moi, j'aurais pu aller voir Fred, t'as entendu ça? Moi, j'aurais pu aller voir une sexologue ou puis dire que, tu sais, que j'ai une dysphorie, que j'aimerais vraiment avoir les plus gros seins. Peut-être qu'ils auraient fait payer par le Peut-être, gouvernement. peut-être. Parce que Peut-être. moi, je voulais avoir des vraiment gros seins. Me semble aussi, avec une queue de 14 pouces, là, j'aurais pu faire carrière dans le porn, me semble. Hein? Non, c'est ça. Pourquoi pas? Quand Ouais, mais- j'allais pisser ou hockey, Non, ou quand non, on se changeait, hein, j'aurais pu dire au gars, hey, je te donne. Ah ouais, t'aurais pu jouer au bâton de Ah même. ouais. Ouais, au bâton, sans bâton. Je te vois, Fred, sur la glace. Un trou d'un pantalon. Pendant que je vous ai, on remercie. Il y a Nathalie qui nous écoute. Hey, salut Nathalie. What's up? Oh, oui, elle dit coucou. Bonne soirée. C'est ça, parce que là, j'ai comme un ring light en avant. Ah ouais. Oh, Luc Leblanc, bonjour. Bonjour, Luc. Voilà. Ouais, mais là, après ça, là, tu tapes, tu te le quittes. Ouais. Combien de rendez-vous que tu as? Comment ça se passe? Parce que nous autres, on a reçu Ouais. un homme trans que lui est allé à seulement 3 rendez-vous chez le sexologue. Ouais. OK? Puis il y a eu son abolition des seins Ouais. et la testostérone à vie. Exact. Puis là, il n'y a pas d'argent pour enlever son poil. Ouais. Mais quand il va pouvoir avoir enlevé tout son poil, ils vont lui faire l'opération OK. complète. Ouais. Ouais, lui, il est game, là. Ah ouais. Il est comme... C'est all in Ouais, il de- va. Ouais. Puis, honnêtement, c'est super réussi. Ah là. ouais. Tu saurais jamais. Exact. Jamais. Puis, on a reçu une femme trans OK. que elle, ça y a pris un rendez-vous. OK. Non, c'est Fait ça. que ça a été quand même assez facile, là. Ah ouais. Ben moi, Pour c'était eux. ça. C'était 2 rendez-vous. Ça a été un pour faire justement le diagnostic, tout ça. Deuxième, ta lettre de recommandation pour après ça t'en aller en endocrinologie puis te faire prescrire de la testo. Fait que ce My qui God. est quand même inquiétant, honnêtement. Là. Oui, parce que que- est-ce que tu penses qu'il aurait fallu que tu passes plus de temps à parler au sexologue? Ben, honnêtement, je te dirais non, dans le sens, je trouve ça quand même inquiétant pour surtout la jeune génération qui s'en vient, qu'on parle de plus en plus de transidentité, etc. Je trouve ça inquiétant que c'est accessible au point qu'une session, 2 sessions, tu as de la testo de prescrit, puis dans les deux sens, de l'estrogène, peu importe. Je trouve ça inquiétant à ce niveau-là. Je te dirais, de mon cas, non, je le regrette pas. Puis, tu sais, je me dis pas, il aurait peut-être fallu avoir plus de séances ou peut-être creuser plus. Parce que justement, comme je le savais, veux pas que c'était comme. Ça n'a jamais été moi Ça. avant ça de ressentir ça. Ou, tu sais, ça n'a jamais été. Je le comprenais que c'était comme une réaction, si tu veux, de mon cerveau puis de mon corps face à ça. Fait que ce côté-là, je te dirais non, parce que c'est aussi qu'est-ce que je voulais au fond de moi, puis tout ça. Fait que ça a été comme très bref, oui, mais en même temps, ça a été comme assez pour justement cerner c'était quoi la situation, puis elle a très compris. Là, puis la sexologue, j'ai vraiment dit la vérité, de dire, regarde, elle me suivait avant aussi. Fait qu'elle a vu la différence entre les deux. Fait que je pense que ça a peut-être aidé justement que ça a été juste 2 séances, là, mais quand même, c'était très accessible, je trouve. Ouais, ben là. je comprends C'est- que, tu sais, t'es contente de tes décisions. Ouais. Quoi, tu sais, comme, t'acceptes les décisions que t'as prises. C'est ça. Exact. Par contre, tu sais, si on avait dit, ben là, avant que je te prescrive, Ouais. t'aurais peut-être pas eu à détransitionner. Parce que la détransition, Ouais. est-ce que ça. Tu sais, tu vis un peu de honte? Parce que, tu sais, tu dois avoir du monde qui dit, mon dos, make up your mind. Ah, là, il y en tu sais, a, tu vois, ben oui. tu sais, comme. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, hein. Ah ouais, il y en a énormément, ouais. Mais Fait ça que- te fait vivre comme quel sentiment, ça, de tu sais, de le dire. Tu sais, t'es pas Ouais. obligé de. T'as Ouais, pas t'es le choix, obligé de là. le. Ouais, exact. T'as pas le choix, C'est là. ça. Tu sais, à moins que tu déménages. Ah ouais, tu te refais ta vie, puis ciao, bye, C'est là, ça, mais. là, tu sais. Ouais, sinon, t'as pas le choix. Mais je te dirais, honnêtement, ça va. Puis c'est pas tant de. J'ai quand même pensé à justement les répercussions, puis tout ça, de sentiments de honte, etc., de, tu sais, comment je vais me sentir. Puis comme,
faut que je pile sur mon orgueil de revenir sur ma décision. Puis en fait, non, parce que, la transition, je l'ai faite pour mes propres choix à moi. Fait que je l'ai vraiment fait de comment que moi je me sentais pour mes propres choix. Si ça avait pris 10 ans avant que je me sente bien de cette façon-là, puis que je redevienne, que je détransitionne, dans le fond, ça aurait pris 10 ans, puis ça m'aurait pas dérangé. J'étais vraiment, quand que le temps viendra, je vais le faire, puis c'est tout. Fait que moi, dans ma tête, j'étais déjà comme en mode, ce côté-là va revenir un jour. Fait que je sais que je vais repiler sur mon orgueil, si tu veux, de dire, ouais, ben finalement, c'est plus ça. Mais tu sais, c'est juste de l'expliquer, puis justement, que ça soit pas juste, t'as l'air confuse, puis t'as l'air de, tu sais pas qu'est-ce que tu veux, puis etc. Tu sais, au contraire, c'est une situation X qui a comme changé beaucoup de choses au niveau psychologique aussi, puis ton corps s'est juste réadapté à ça, puis a juste comme réagi, si tu veux, pour pouvoir comme survivre à ça, puis te relever, là. Mais, tu sais, dans ma tête, je savais que j'allais comme passer ce stade-là, de dire, je redeviens une femme, puis tu le Ouais. réaffiches, tu le Fait que réannonces. tu le puis- savais déjà du départ, mais là, avoir tu sais, les hormones, Ouais, puis décider de te piquer, puis de ouais, le faire, là, c'est un autre niveau, ouais. là. Puis quand tu vois ton poil pousser, Ouais. C'est. là, c'est next level, là. Là, C'est tu très sais, next level, ouais. quand tu sais que c'est pas toi nécessairement, comment tu deals avec ça? Ben, je te dirais, au début, c'était quand même rough. Au début, tu sais, il y a des changements que tu veux, il y a des changements que tu veux pas aussi. Fait que, tu sais, la testostérone, tu décides pas que ça l'impact, là. Fait que, tu sais, tu décides pas, tu vas-tu avoir du poil partout sur le ventre, tu vas-tu pas en avoir de ta vie, tu le sais pas. Il y a personne qui réagit pareil à la testostérone aussi. Fait que moi, je prenais comme un tiers de ma dose, des fois la moitié de ma dose, mais j'ai jamais pris 100% de ma dose non plus. Fait que, qu'est-ce qui a été prescrit par le médecin, autant en injection, j'ai changé de traitement, pis ci, pis ça, parce que j'avais fait une infection avec l'injection, puis etc. Fait que j'ai changé de traitement, mais tous les traitements que j'ai eus, j'ai jamais pris 100% de ma dose. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps pris la moitié, un tiers, Mais puis... pourquoi t'as pas voulu, comme, tu sais, là, quand on te donne la prescription, Ouais. t'as out, là. Ouais. Parce que, finalement, tu penses que ça va régler tous tes problèmes. Non, ouais, techniquement, si t'as vraiment une grosse dysphorie, puis tu le fais à 100%, c'est ça. Exact, là. Ben, d'après moi, si tu t'es rendu jusque-là, c'est parce que tu pensais vraiment que c'était pour régler tes problèmes. Oui puis non. Honnêtement, oui Ouais? puis non. Non. Ouais, oui puis non, parce qu'il y a un côté que je voulais comme pas l'atteindre justement le 100%. Tu sais, d'avoir de l'air d'un gars, puis etc. à 100%, puis que ça paraisse plus, mettons, que tu te dises, tu pourrais pas dire si c'est une personne trans ou pas, ce côté-là, je le voulais pas. Tu sais, je voulais être capable de revenir en arrière, puis je voulais être capable de, comme, pas avoir trop de poils d'en face non plus, pas comme avoir trop de l'air d'un gars, d'avoir une carrure de gars, etc. Fait que même quand j'ai reçu ma testo, j'étais contente, mais j'étais pas comme chaudée partout. Ok, Tu sais, ok. j'étais comme, c'est cool parce que ça va me permettre de comme mettre une pause sur ma vie, si tu veux, puis justement, au lieu de me strapper 24/7, ça va réduire, au lieu de, etc. Comme je savais que le traitement d'hormonothérapie allait m'aider justement dans le processus, mais je voulais pas non plus le faire à 120% puis avoir l'air d'un gars comme dans 6 mois. Ça c'était ma plus grosse peur, là, tu sais, vraiment d'avoir des changements comme drastiques ou de prendre comme 100% de ma dose, puis tu te regardes dans le miroir après 6 mois, puis t'as genre plein de poils sur le Ouais. chest, puis genre ça, c'était ma plus grosse peur, fait que je prenais vraiment mon traitement tranquillement, puis ça m'amenait aussi un côté que socialement, tu sais, je passais comme un gars à la fin aussi, fait que tous les côtés sociaux, les côtés de sécurité, etc., je l'atteignais assez pour me sentir bien, puis être capable de travailler sur moi pendant ce temps-là, puis être comme heureuse, si tu veux, malgré le fait que je prenne de la testo, là. Mais ça n'a jamais Ouais. été comme un yes, j'ai de la testo, puis all-in, là, tu sais, fait que... Ah, ouais. Ouais. Mais en tout cas, moi, en regardant. On a tes- Nathalie qui vous Oh, envoie un message par Nathalie, rapport à ça. mais je le vois pas très bien. Ouais, Claire. Ouais. Je le vois pas très bien. Est-ce que tu veux. Ouais. J'ai un ami qui se bat pour être pris au sérieux, même après 1 an, toujours en attente du début du processus. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est long à attendre. Ben, des fois, honnêtement, c'est long être juste sur les listes d'attente tout court. Fait que, tu sais, autant pour voir des sexologues ou quoi que ce soit, endocrinologues, il n'y en a pas beaucoup au Québec en partant. Fait que ça peut être long, des fois, juste de rentrer dans le système. Fait que, tu sais, moi, j'avais déjà ma sexologue qui me suivait avant. Fait que ça m'a comme aidé aussi. Elle m'a juste fait lettre de recommandation, un diagnostic précis sur ça, mais j'avais déjà le contact. Mais quand tu n'as pas de contact, soit en endocrinologie, quoi que ce soit, ça peut être difficile, c'est sûr. Fait que les listes d'attente sont longues, puis même en endocrinologie, j'ai changé d'endocrinologue 2 fois parce que justement, les listes d'attente étaient trop longues, ça n'avait plus de bon sens. Puis j'étais allée jusqu'à Québec, justement, parce que Ouais. les listes à Montréal, ça n'avait pas de bon sens. là. J'en Fait doute que, pas, j'en doute pas. Parce que c'est- en ce moment, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est comme. Il y a vraiment un trend. Ouais, ouais, Il y a là. un Il y a une trend vague là-dessus. de. Ouais, ouais, là. Il y a un trend, là. J'ai écouté quelques trans qui détransitionnent Ouais. justement aujourd'hui
essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Puis il y en a beaucoup qui chialent à cause que les réseaux sociaux vraiment sont allés à un moment où c'est qu'ils n'étaient pas bien dans leur corps. Ouais, Puis ils ont tout de suite, subitement, trouvé que c'était la façon de faire sans vraiment avoir été suivi. ouais, Le médecin, tout de suite, a dit bon, OK, ouais, ça doit être ça le problème. Puis ouais, a ouais. facilement fait ça. Puis il s'est ramassé avec tu sais, des enfants, ben, des enfants, des adolescents de 16 ans Ouais. qui sont pognés avec des problèmes justement de poids, de pilosité, Ah ouais. de voix comme la mienne. Là. Moi, moi, j'ai juste une voix de même. Je sors beaucoup de testostérone. Non, mais c'est Ah, quand même vrai, à 16 ans, puis tout, là, ouais, il y a ouais, du monde c'est qui prennent ça. des bloqueurs, puis tout, puis ça a des impacts quand même assez intenses, là, sur, tu sais même pas, moi, c'est juste, je trouve ça jeune quand même, là, surtout à ces âges-là, que, on en parlait tantôt, tu changes de style, tu changes de plein d'affaires, fait Ouais, que, tu sais, qu'est-ce qui te fait dire que, comme à 14 ans, 16 ans, tout ça, que finalement, c'est peut-être pas ça que tu voudras quand tu vas avoir 20 ans, quand tu vas avoir 22, etc., fait que, puis ça a quand même des gros impacts aussi, là, fait que, c'est un pensez-y bien, mettons, là, avec réserve, là. ouais. Je me demande, Fait que, tu sais, si on devrait pas plus checker ça, justement, mettre les gens euh, en thérapie pendant ouais, un ouais, an, quelque chose comme ça. exact, là. Par contre, on s'entend que ce système de santé, vu qu'il y a tellement de monde qui se sentent pas bien, Ouais, ouais, mais les c'est places sont engorgé. limitées, c'est ça. C'est Tu sais, en plus, t'es pas capable d'avoir un sexologue. exact, C'est sûr et certain qu'avoir une thérapie pendant un an, ça sera pas possible. c'est ça. Ça sera pas possible. Fait que là, on va se ramasser avec un paquet de monde, justement, qui change d'idée, Ah ouais, avec des c'est répercussions qui vont être, tu sais, sur des adolescents ouais, ben, qui vont regretter ou qui vont être gênés pour le restant de leur jour, ah là. ouais, exact. Tu Mais sais? malheureusement, puis tu sais, l'avenir nous le dira, là, mais malheureusement, moi, je pense qu'on va sûrement avoir d'une couple d'années une vague de détransition, justement, puis de gens qui ont été mal outillés, mal informés. Puis, tu sais, on le voit à quel point que c'est super accessible là, de transitionner. C'est une séance, deux, trois séances, peu importe. C'est pas normal C'est qu'en ça. 3 séances, je comprends que c'est facile à cerner de la dysphorie, puis quand tu le nommes, etc. Mais comme tu dis, le 1 an de thérapie est peut-être nécessaire d'essayer de cerner. Est-ce qu'après 1 an, tu te sens toujours comme ça? Est-ce qu'il y a de quoi qu'on n'a pas comme été creusé, qu'il aurait fallu aller creuser, que finalement, c'est pas de la dysphorie, c'est l'impact de telle chose. Fait que Tu penses que ça aurait fait un changement chez toi si tu avais passé l'année en thérapie? ben, honnêtement, je pense pas, parce que je consultais déjà ma sexologue comme avant OK. ça aussi, pis tout ça. Fait que je pense pas, honnêtement, j'ai continué à voir quand même à chaque mois, pis tout ça, pendant jusqu'à aujourd'hui, elle me suit encore. Fait que tu sais, ça va faire C'est 5 ans qu'elle ça. me suit, Ouais, là. Fait que ouais. ça fait Mais, quand même très longtemps, là. mais moi, je voulais Excuse. ajouter, j'ai Vas-y. un ami qui un jeune vingtaine, Ouais, il va voir son docteur, puis il demande pour se faire une vasectomie. OK. Parce que lui, il dit, moi, Ouais. j'en veux pas d'enfant. Ouais, Fait que, ouais. puis je t'ai écœuré, tout ça. Le docteur n'a jamais voulu, parce qu'il a Ah dit, ouais. monsieur, vous êtes bien trop jeune. Vous allez changer d'avis plus tard. Fait Il a que c'est ça. jamais voulu. Pourtant, Mais tu c'est pourrais changer de réversible. sexe. Ben, C'est c'est quand Ouais, même ça. ouais. intense. Ça, c'est correct, par exemple, ou de mettre des enfants sur des bloqueurs qui peuvent rendre stériles à 14 ans. Ça, c'est correct, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on donne à l'enfant, mais comme tu dis, c'est un très bon exemple. Là. Ça, c'est son propre gré qui se dit, moi, ça m'intéresse pas d'avoir des enfants, mais l'enfant, parce que moi, je considère ça un enfant, là, de 14 ans, Ouais, ouais. lui, il va faire comme, il comprend peut-être pas nécessairement non plus, tu sais, c'est dans quoi qu'il s'embarque, etc., mais lui, on va y administrer quelque chose qui a des fortes chances que ça le rende stérile, puis peut-être qu'il comprend pas l'impact non plus. Fait que c'est fou des fois à quel point C'est que. ça, puis je trouve ça tough. Pas parce que, tu sais, je veux dire, les gens, j'accepte les gens comme qu'ils sont. Ouais, ouais. J'adore tout le monde, tu sais, puis les histoires de chacun m'intéressent vraiment. Ouais, ouais. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète vraiment, c'est si tout le monde change de sexe, Ouais. puis tout le monde devient homosexuel, on va faire quoi pour faire des enfants? C'est ça. Ça, là, c'est ça qui m'inquiète. Ah, ouais. Parce que la base, c'est ça. C'est ça. Tu sais, la base, c'est ça. Il faut faire des enfants. Il Ah, ouais. faut peupler. Il Continuer faut continuer. génération, puis. Exact. Puis les bases. Puis je peux comprendre là, qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur corps. Ouais, C'est ouais. correct. Mais tu sais, avant, c'était quelques personnes. C'est ça. Puis là, maintenant, je trouve que c'est quand même rendu beaucoup. Ouais, ouais. Au dernier recensement, c'était une personne sur 300 qui était non-binaire OK. ou trans.
Là, maintenant, c'est rendu une personne sur 200. Quand Je veux même. dire, c'est rapide, là. Ouais. Ça monte rapidement. Exact, là. Toi, t'as pas pensé d'être comme non-binaire? Honnêtement, oui. Mais, Ouais. tu sais, j'ai écouté quand même bien des vidéos, pis tout ça sur YouTube, de comme, tu sais, c'est quoi le monde non-binaire, puis ça aurait pu, tu sais, ça aurait pu aussi être un entre-deux, puis, tu sais, je parle avec n'importe qui m'a connu avant, pendant ma transition, puis maintenant. Puis, comme il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, t'avais pas l'air tant d'un gars que ça, parce que j'avais quand même beaucoup de côté féminin, là, que j'ai gardé, c'est Ben, sûr, moi, j'ai là. regardé tes Fait vidéos. que, Moi, je trouvais que t'avais de l'air d'un gars. ah, ben, Ouais. t'es fine, Mais t'es un fine. gars artistique, là. Ouais, T'avais de un... l'air d'une, tu sais, d'une personne artistique, Ouais. là. T'avais pas de l'air d'un gars, tu sais, Tough guy. Ouais, c'est c'est ça, ça. le gars de chantier, là. Non, c'est ça. Tu sais, La on question qui s'entend. tue, Vas-y. c'était-tu toi qui sortais les poubelles? Non. Ah, Non. ben, tu vois. Fait que... non, mais c'est ça, tu sais, j'étais quand même assez comme efféminé, veux pas. Tu sais, comme autant mes traits, autant dans mes manies, tout ça, j'ai pas changé la personne que j'étais pour transitionner, là, tu sais, fait que ça a quand même resté, mais... C'est drôle, hein, mais je vais te dire ça, Noah. Moi, mon fils, un moment donné, il est petit, Ouais, puis on est à la plage. OK, Puis tu sais, on fait des châteaux de sable, là, ouais, lui et moi, puis c'est bien le fun, on a un beau temps. Puis là, il y a une fille que je voyais tout le temps au gym, OK, qui est là avec son fils. Fait que là, on se met à jaser. Puis là, son fils, il voit notre château de sable, puis il se met à le détruire carrément. OK, Puis là, elle me dit, ah, mon fils, tu sais, je m'excuse, mon fils, tu sais, c'est un vrai gars. Puis moi, mon fils, c'est un artiste, bien réel. OK. Tu sais, il est full artistique, puis il est, tu sais, c'est un gars doux. ouais, Tu sais, c'est un gars doux. Il défait pas les châteaux de sable. exact. Tu sais, il se bataille pas. C'est Ah pas son ouais, style. Il va essayer, tu sais, de régler la conversation avec une discussion. Il aime tout le monde. ah Il est comme ouais, ça, tu sais. C'est un musicien. Il est comme ça. exact, Tu là, sais. Puis là, j'avais répondu, tu sais, excuse-moi, mais la seule chose qu'il faut pour être un gars, c'est un pénis entre les jambes. c'est ça. Mais ça a l'air que non. Ah ouais, Tu ben vois? avec tout ça, non, Avec tout mais... ça, non. C'est là que ça mélange. ouais, Ça mélange, puis dans le non-binaire, ça mélange aussi. Parce que si on met tout neutre, ouais, comment tu peux dire que tu te sens comme un gars si tout est neutre? c'est ça. C'est un très bon point. Puis non-binaire, tu sais, c'est pour ça que je te dis, j'y ai pensé, mais tu sais, j'ai regardé des C'est vidéos ça. là-dessus, tu sais, je me suis informé sur, puis j'étais comme, c'est pas que je me sens pas fille ou que je me sens pas gars, c'est comme j'avais besoin d'un break d'être une fille. Tu sais, c'est weird C'est à dire, ça. mais c'était vraiment, j'avais besoin d'une pause d'être une femme, genre. Puis comme là, de me sentir comme un gars, puis de socialement passer pour un gars aussi, ça a différentes attributions au niveau de la société, Mais au c'est niveau de tout ça. malade, je Là. te dis, je suis Ouais, full chanceuse. vraiment. Tu sais, je te trouve full chanceuse d'avoir pu vivre les deux Oh ouais, côtés, là. exact. Comme Là. full pin. Comme full pin, pas, tu sais, comme vraiment assumer, puis de le vivre, puis que le monde y croit, Ouais, là. exact. Là. Tu sais, c'est quelque chose, Ah ouais, ça. quand même. Parce que moi, j'ai aucune idée c'est quoi être un gars. Mais tu sais, c'est ça des fois. Tu sais, puis même en ayant pris des hormones, Ouais. puis en étant, d'avoir passé comme un gars, tu sauras jamais, tu sais. À 100%, non. Il y a des affaires que oui, c'est similaire. Mettons que C'est ça. j'ai des amis de gars, quoi que ce soit, qu'on s'en parlait, veut pas, au début de transition. Il y a beaucoup de choses que ça change aussi, mais je comprendrai jamais à 100% le cerveau d'un homme. Jamais. Même en ayant pris la testostérone, même. Mais il y a des choses que je peux comprendre que je comprenais pas avant. C'est comme les pulsions sexuelles, tout ça, de comme un gars qui est en puberté ou quoi que ce soit, qui est jeune, qui c'est dans le tapis. Quand t'es à testo les premiers mois, c'est dans le tapis solide. Tu sais, c'est Ouais. peut-être pas la même chose qu'un gars qui est jeune, mais pareil, genre, c'est similaire. C'est de quoi comme femme que tu ressentiras jamais là, à ce point-là de pulsion, puis d'agressivité, de colère, de plein Imagine-toi d'affaires. un Là. petit jeune là, de genre 20 ans, Ah sa ouais, testostérone. Tu sais, c'est un quelque qui chose. se pique sa testostérone. Ah ouais, Ouais, tu sais, à 20 ans, là, tu sais, il y a déjà la test dans le tapis, puis là, il continue, puis il se pique en plus. Ouais. Oh my God, Ça, ça ouais. doit être fou dans sa tête. Ouais, Ça doit clairement. être capoté. Puis, tu sais, puis en plus d'avoir vécu le crazy de nous avec nos émotions Ouais. up and down de fou, Ah ouais. ça, les gars, ils catchent pas. tu sais. Non, Comme, effectivement. ils catchent pas, tu sais. Pourquoi tu t'en fais pour ça? Tu t'en fais pour rien? Tu t'en...
Mais notre cerveau est pas pareil. Je C'est... te le dis. Dude, je te le dis. Je ressens ça, là. Ah ouais. Je me sens vraiment de même, là. C'est vraiment ça, les up and down des émotions. Puis, tu sais, une journée, je suis dans le char, puis il y a un commercial qui passe, puis je me mets à pleurer, là. Pour aucune raison. Puis ouais. Ben, il y a une raison, là. Si la personne a dit quelque chose qui me faisait penser à un moment donné dans ma vie. Puis, Ça vient te chercher. c'est aujourd'hui, Puis... j'ai beaucoup d'hormones. Ça doit être mes hormones. Mais là, ouais, c'est ça. Là, à cette heure, j'ai un stérilet. Fait que là, tu sais, avec un stérilet, avec hormones. Ouais, Fait que là, ouais. j'ai plus de menstruation. OK. Fait que là, j'ai aucune idée. Mais je sais juste que là, j'ai tout le temps une excuse. Ah, ça doit être mes hormones. Ah ouais. Je suis là, à cette heure, je suis juste tout le temps fâché. C'est correct. Juste de même. Tout ouais. le temps fâché. J'ai pas rien. Non. Fâché. All the time. Mais ouais, c'est ça. Fait que là quand tu as commencé à avoir des hormones, je sais que Ouais. tu as été en relation. Ouais, exact. Au début de ma transition, là, ouais. Mais toi, t'es pas lesbienne. Non, exact, ouais, non. C'est ça. Fait que Ouais. c'est ça qui est comme spécial pareil. Ouais, ouais. Parce que tu aurais transitionné comme homme gay. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, ouais. Mais là, ta première relation, comme homme trans, Ouais. c'était avec un autre homme trans. Ouais, exact, ouais. Wow! Ouais. Mais ça, comme tu l'as-tu rencontré avant de transitionner? Est-ce Ouais, que c'est... ouais. OK. Ouais. On était amis avant, puis tout ça, avant de faire ma transition, puis tout, là. Fait que ça a été aussi la première personne trans que j'ai rencontrée, comme concrètement aussi, là, comme en dehors des vidéos YouTube, puis de tout ça. Là. Après ça, j'ai connu d'autres gens qui étaient trans, etc. Mais ça a été vraiment ma première personne que j'ai connue qui était trans, tout ça. Fait que, mais même là, tu sais, je me sortais, veux pas, de choc post-traumatique, etc. Fait que ça a été comme le premier step aussi, genre, sexuellement, veux pas, à comme Ouais. recommencer, là. Fait que, Ouais, à fait que remonter c'est le sûr step, que là. là, Fait que, là, en plus, là, t'as avec tout... testo dans le tapis. Puis là, tu rencontres quelqu'un qui est trans, justement. Fait que c'est sûr et certain que ça a dû être comme une relation super passionnée. Ouais. C'était, ouais. Ouais, Puis quand ça c'est pour éclatait, ça. ça éclatait. Ouais, c'est ça. Ça Ça a dû testo, être là. up and down. Ouais. Puis super passionné. Fait que c'est sûr et certain que avec cette relation passionnée-là, Ouais. ça t'a aidé vraiment à continuer Exact. puis à penser que tu étais dans la bonne affaire. Ouais, Ouais, c'est sûr. exact, Ça, là. là, relation passionnée, oh Ah my ouais. God, que ça te fait faire des choses. Ça te fait faire des choses. Hey, sais-tu quoi? Ça fait déjà 45 minutes. Ah ouais? Ouais, ça fait déjà 45 minutes. Good. On va prendre une petite pause OK, parfait. pour... parce que c'est la fin de la partie gratuite. Vous pouvez toujours aller voir Noah Average sur TikTok, aller parler, etc. Je vous demande de rester avec nous, par contre. Fait que c'est le temps, là, abonnez-vous à YouTube Premium ou au Patreon pour voir le reste, bien sûr. Puis en plus, avoir accès à nos parties dans les bars. Oui, mais là, j'ai tellement d'autres questions parce que là, on va continuer à parler de ta relation. En plus, Noah est venu d'un bar. Ouais. Oui, Elle le oui. sait, c'est le fun. Exact. Puis Exact. elle va venir comme invitée. Ben oui, ça va me faire plaisir. C'est sûr. Ben c'est oui. sûr que je vais te matcher. Je vais te matcher super bien. Ah ouais, ça va me faire plaisir. Cool. Fait qu'on prend une petite pause. Restez avec nous. Je vous laisse sur les mots de nos fiers commanditaires. Puis si vous voulez pas de pub, ben, c'est le Patreon.